Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur TikTok, je vous avais promis que je vous sortirais une vidéo de dessin. Donc là voilà, je vais vous montrer comment faire une tête de personnage de BD. Donc c'est parti. Donc les matériels sont une feuille. Donc moi je prends une feuille d'imprimante. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer que en fait on peut dessiner même sur une feuille d'imprimante, on peut faire des trucs super jolis. Bien sûr, si vous avez des feuilles de dessin un peu professionnelles, prenez-les comme vous voulez. Moi je vous montre qu'on peut dessiner aussi sur des feuilles blanches basiques et ça peut très bien aller. Après, vous allez falloir une gomme. Donc, une gomme classique scolaire. Mais moi, j'utilise aussi, c'est un Critérium gomme, on va dire. C'est un porte-gomme, si vous voulez. C'est une gomme une gomme de précision. Donc, c'est à la place d'une mine de Critérium, c'est une gomme. Donc, c'est de la marque Tombow. Je sais pas si vous connaissez, c'est des... Ce sont comment on appelle ça? Des feutres à alcool, voilà, je cherchais. Ils font aussi des feutres à alcool aquarellables. Il faudra bien sûr un crayon de papier. Donc, soit Critérium, c'est comme vous voulez, avec quoi vous avez l'habitude de dessiner. Il vous faudra une règle. Donc voilà, bien sûr, à un moment, on aura besoin de faire un cercle. Donc, si vous voulez prendre un compas, un pot de confiture ou un truc comme ça, prenez-les. Il vous faudra aussi des stylos noirs. Non, en fait, moi, je sais pas trop comment appeler ça. Si c'est des stylos noirs, des feutres noirs, je sais pas trop. Attendez, je vous montre ça. En fait, ce sont des crayons, des stylos, je sais pas trop comment dire, des crayons en fait à pointe fine noire pour faire les contours de votre dessin. Et donc, moi, c'est la marque Unipin. Donc moi, je les aime bien, ils sont bien. Si vous débutez dans le dessin, vous pouvez prendre des Papermate. Ça marche très 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 bien aussi. Voilà, comme ceci. Alors, si vous voulez colorier votre dessin, vous pouvez prendre des marqueurs, des crayons de couleur. Donc moi, je vais prendre des marqueurs. Voilà. Donc moi, ce sont de Winsor & Newton. Ce sont des pro marqueurs de la gamme Broche Marqueur. Ça fait beaucoup de marques. Voilà, donc moi, je vais prendre un bleu. Ça, je crois que c'est bleu cyan. Et ça, c'est Coca-Cola ou Chocolate. Je sais pas trop. Et ça, c'est un bisque. Ça va bien faire la macro. Voilà, comme ceci. Alors par contre, donc moi ce sont des marqueurs qui coûtent assez cher. Je crois que la pochette des marqueurs c'est 40 €. Et je crois que faut compter dans les vingtaines d'euros, un pack de 12 je crois. Donc si commencez dans le dessin, je vous conseille, si vous avez un action près de chez vous, ce sont les Twin Makers. Donc en fait ce sont des feutres à alcool comme les broches marqueurs, sauf que c'est bien sûr la moins bonne qualité, mais c'est tout aussi bien pour commencer le dessin, ça vous donne une idée de ce que c'est. Moi j'ai commencé avec, puis après je me suis dit je vais m'acheter des marqueurs, des crayons de bonne qualité, donc ça je pense que c'est assez bien pour commencer, ils ont un bon pigment et tout, donc voilà, vous pouvez commencer avec, donc c'est parti. Je vais vous dire désolée parce que si je vous prends la caméra comme ça, c'est que j'ai pas encore reçu mon trépied, enfin le sort de petit support, je sais pas comment on appelle ça. Bon, bientôt je l'aurai qui vous filmera de haut directement, donc ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est juste pendant une vidéo, vous l'aurez comme ça, je pense. Après, voilà, je le recevrai, je l'ai commandé, censé arriver peut-être ce week-end. Donc je sais pas trop encore. Enfin voilà, je vous montrerai, je vous dirai sur Instagram et sur TikTok quand je l'aurai reçu. Bien sûr, je voudrais mes comptes de tout ça en barre de description. Donc c'est parti. Donc en premier, on va donc tout simplement faire un cercle. Donc assez gros comme ça, vous pouvez faire correctement les détails. Moi, je vous conseille de faire assez gros au début parce que comme ça, vous pouvez plus facilement faire les détails et du coup, après, plus prendre l'habitude. Pour premier dessin, c'est déjà pas mal de faire assez gros. Donc, comme ceci, à peu près.
Voilà. Bien sûr, si vous avez plusieurs traits, c'est pas grave. De toute façon, au crayon noir, enfin, ouais, crayon noir, je sais pas comment on appelle ça. Si quelqu'un sait comment on appelle ça, dites-le moi en commentaire, parce que moi, alors là, je bug un petit peu. Enfin, voilà, vous faites un rond. Alors, n'appuyez pas trop sur votre crayon, parce que sinon, ça va être... on va voir, et après, quand on va voir gommer, il va y avoir des traces, et c'est pas super joli. Donc après, avec votre règle, si j'arrive à la prendre, vous allez tracer un trait horizontal et vertical. Donc prenez votre temps. Hein. Moi, j'ai pris la mauvaise habitude souvent d'aller très vite dans mes dessins et du coup, rend pas un joli travail. Mais voilà, prenez l'habitude de bien prendre votre temps. Prenez un temps où poser, vous savez que vous n'allez pas faire autre chose en même temps. Souvent, écouter de la musique, c'est très cool. Moi, j'adore écouter de la musique en même temps, dessiner. Donc voilà. Prenez votre temps pour avoir un joli travail. Donc je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Donc déjà, le rond pour la forme de la tête. Bien sûr, si vous voulez un triangle, vous faites un triangle. Hein. Enfin voilà, on part d'habitude sur un rond. Après, sinon, ça sera un triangle, ça sera un peu bizarre. Mais bon, partons pas sur autre chose. Voilà. Donc les traits horizontaux et verticaux seront des repères pour former correctement votre personnage. Parce que si un œil est là et un œil là, ça va pas trop aller. Voilà. Donc, le centre l'intersection des deux traits, ce sera le nez. Au milieu des traits, les yeux. Sur la même ligne, les oreilles. Et là, la bouche qui sera... En fait, le milieu de la bouche sera sur le trait. Je sais pas trop comment dire. Voilà, donc vous m'avez compris. Donc, on va commencer par faire le nez. Donc, moi, je fais un sorte de rond ovale, pas fermé. Voilà, comme ceci. Pour faire le nez, bien sûr, vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais je préfère faire à gauche. Voilà, c'est un petit truc comme ça. On va commencer par faire les yeux. Donc, vous allez prendre à peu près le milieu du trait. Enfin, je sais pas trop comment dire. À peu près la même distance des yeux. Donc là, ça c'est jusque là. Voilà, comme ceci. Faites c'est des petits repères comme ça peut être très utile. Après, vous allez commencer à faire un ovale plutôt allongé. Un peu comme si vous partez pour faire des yeux kawaii. Sauf qu'on va pas faire des yeux kawaii. Hop là, comme ceci. Ne vous inquiétez pas si au début c'est pas super symétrique. Hein. Vous allez prendre l'habitude. Faites plusieurs traits, parfois ça m'aide moi aussi. Après vous allez faire, on va faire la paupière. Donc c'est un peu un cercle qui va suivre le même trait mais plus grand. Donc on part là, on va partir sans faire d'angle droit mais directement un angle arrondi, vraiment très arrondi. Et partir en bas droit. Comme ceci. Donc là, bien sûr, j'ai fait un angle droit, du coup, c'est pas bon. Donc, utilisez la petite gomme. Voilà, comme ceci. Il ne faut pas que ce soit un peu un angle. Dès que vous avez ça, on va faire les petits cils. Donc moi, ça sera une fille. Hop là. Donc moi, d'habitude, j'en fais 2. Voilà, c'est selon votre envie. Dès qu'on a fait les yeux, on va partir sur les oreilles. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc vous allez prendre comme ça et vous allez faire donc les oreilles. Donc assez pas trop petite, pas trop grande. Je sais pas trop comment vous dire. Hop là. Voilà. Pour l'intérieur des oreilles, on va faire un petit trait un peu arrondi pour faire l'intérieur des oreilles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans vos oreilles, il y a des trous dans vos oreilles, logiquement. Qu'est-ce que je raconte? Enfin voilà. Et du coup, voilà, ce qui vous donne, voilà, ça sera plus, ça se rapprochera en fait un peu de la réalité sans être trop réaliste. Après, on va faire la petite bouche. Donc, moi, je vais faire une fille qui sourit, mais qui sourit en parlant. C'est très français. Ça sent le week-end. Voilà. Donc, vous allez faire un peu comme pour faire la langue, je sais pas trop comment dire. Je vais trop expliquer. C'est un peu comme un arrondi. Vous pouvez faire la deuxième partie. Vous faites pomper au milieu et vous faites un deuxième arrondi comme ceci pour faire
Oula, je vous ai pas montré, désolée. Donc vous faites un arrondi, puis partez au milieu pour faire un deuxième arrondi. Voilà. Après, dès que vous avez fini la tête, vous allez faire, on va faire les cheveux. Donc moi, je vais faire une fille avec une coupe au carré. Donc vous allez partir du milieu, puis partir vers l'intérieur pour tracer les 2 mèches qu'il y aura. Voilà. Sans finir, parce que je vais vous dire pourquoi. Vous faites la même chose du deuxième côté. Hop. Puis vous allez faire des petites mèches. En fait, j'aime bien faire des petites mèches comme ça qui partent sur le côté. Hop là. Faites la même chose de l'autre côté. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je contrôle la lumière. J'adore. Voilà, comme ceci. Ça sera mieux comme ça. Désolée pour les luminosités en fait. C'est pas super, je trouve quelque chose de mieux. Pourtant il n'est pas le soir, hein, il fait tout beau chez nous. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Donc après on va partir en fait sur une coupe. Donc je vais faire comme ceci. Faire un peu un effet, je sais pas trop comment dire, un peu un effet comme ça. Hop, puis rejoindre les 2 bouts. Puis je vais faire un peu comme s'il y a des mèches. Donc je vais partir comme ça, hop. En faisant des petits moments, des petits trous comme ceci. Voilà. Donc n'appuie pas trop sur cette partie-là parce que là, il va y avoir le cou. Donc bien sûr, on va faire le cou. Donc c'est parti pour le cou. Après, donc, on va faire... Ça va partir du milieu. Vous faites 2 petits traits pour savoir un peu la largeur de votre cou, ce qui vous plaît le plus. Et vous allez partir vers l'extérieur pour partir sur les épaules. Donc vous voyez que une partie des cheveux sera cachée, bien sûr. Voilà, comme ceci. Puis on va faire... moi je vais faire un petit t-shirt à ma petite fille. Voilà. Et c'est tout bon. Donc après tout ça, on va rajouter des petits accessoires au personnage. Donc moi je vais faire un collier là. Donc on va faire un petit trait au milieu du cou. Donc bien sûr il peut pendre comme ça. Moi je vais faire au milieu. Voilà. Faire une petite boule au centre du trait. Pour que ça soit bien centré. Désolée, il y a un truc qui s'est effacé. Voilà, après j'ai rajouté des petites boucles d'oreilles. Donc je vais faire des petits ronds au bas des oreilles. Et voilà, vous avez votre fille, votre personnage, votre croquis, on va dire ça. Et après on va passer, donc je vais juste vous allez effacer les traits et on va pouvoir passer à l'ancrage. Voilà, vous allez gommer et on va passer à prendre votre crayon. Donc, je sais toujours pas comment on dit ça, crayon, feutre, voilà, ceux qui savent, vous me dites. Voilà, vous allez prendre et vous allez repasser tous les traits en noir. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez tout ancré. Et on va passer... Alors, je viens de me tromper un truc. J'ai dit ancré alors que... Je sais plus ce que j'ai dit là. Voilà, dès que vous avez surligné, vous passez à l'ancrage. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre. Je suis fatiguée. Mais voilà, c'est pas grave. Enfin voilà, on va passer du coup à passer en couleur. Si... en fait, attendez que ça s'agisse bien, sinon ça va baver et ça va pas être super joli. Donc moi je vous conseille d'abord de gommer tous les traits et après de passer à l'ancrage. Voilà, nous allons gommer et je vais vous montrer ce que ça fait les feutres à alcool. Donc on va commencer en haut. Et ce qui est bien en fait, c'est que je pense avec l'alcool qu'il doit y avoir dedans, ça va faire un effet lisse. Donc hop, regardez là, je repasse un petit peu dessus. Et vous voyez comme ça fait, en fait un peu comme si on avait fait au digital. Donc désolée si je tourne un peu ma feuille, c'est pour pas que je...
je déborde. Parce que le problème, alors je sais pas si vous faites ça quand vous dessinez, vous faites vos dessins super bien et tout, hop, vous débordez un tout petit peu, vous allez voir, montrer à vos parents, bah, si c'est bien, et ben en fait, ils vont dire, bah oui, c'est super, mais toi, t'es fixé sur le petit endroit où c'est débordé. Est-ce que ça vous arrive ça? Voilà, bah, sûrement. Quand je dis ça, ça arrive. Voilà. Voilà, moi, ça m'obsède ce truc-là. Je sais pas pourquoi. Ça me... Ah. Voilà. Donc, je vais pas vous montrer tout quand je dessine. Quand je colorie, ça va être un petit peu long. Donc, on se retrouve quand j'ai fini. Et voilà, c'est tout bon pour le coloriage. Donc, voilà, vous avez... Bon, je sais pas si... En fait, là, la caméra, j'ai l'impression que là, il y a des taches. Mais non, en fait, il n'y a pas de taches. C'est tout lisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez des idées de dessins des tutos que je voulais que je vous fasse. Je vous mets en barre de description mon TikTok et mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Je suis pas très populaire sur Instagram. Si ça, si ça vous tente d'aller vous abonner, allez-y. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Allez-y, réagissez en commentaire. Moi, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Voilà, au revoir!